Verset 15, je crois. Isaïe 30, verset 15, il est écrit. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Voilà ce que le Seigneur vous dit. Voilà comment le Seigneur interpelle votre conscience. Oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Vous devez apprendre à cultiver la tranquillité. Le cœur de l'homme passe son temps à être agité. Et c'est parce que le cœur est agité que vous accueillez n'importe quelle pensée en désordre. Vous devez apprendre à vous calmer. C'est pourquoi je vous demande souvent, quand on commence nos moments, prenez un petit moment pour calmer votre cœur. Calmez votre esprit, calmez votre esprit, calmez votre esprit, calmez votre esprit. Donc c'est dans la tranquillité et quoi? Et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Le repos. C'est le Seigneur qui vous donne ce repos. Vous tranquillisez votre esprit. Le Seigneur vous donne du repos. Ensuite, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que votre force s'appelle Jésus-Christ. Lis aussi Isaïe 57, qui complète ce passage-là. Ça doit être le verset 20, tout à la fin. Mais les méchants sont comme la mer agitée, Oui. qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Reprends. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Le méchant est comme mer agitée. Mais c'est qui le méchant? Le méchant, c'est celui qui ne sait pas calmer son cœur, qui ne sait pas calmer ses émotions, qui ne sait pas calmer ses pensées. C'est ça, le Seigneur appelle ça le méchant. Pourquoi il appelle le méchant? Parce que le diable rentre chez lui sans faire coco, sans difficulté. Le méchant ici veut dire celui qui est livré entre les mains du diable, voilà comment il est. Comment sais-tu que tu es livré entre les mains du diable? Relis. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Voilà. Leur esprit est toujours en train d'accoucher des pensées, des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Oui? Ensuite, Qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. donc il ne peut se calmer. Hein? Le méchant, ce qui est livré entre les mains du diable, ne sait pas se calmer. Ouais, quand quelqu'un est énervé, oh, calme-toi d'abord, calme-toi d'abord, calme-toi d'abord. C'est-à-dire, n'accueille plus les nouveaux comportements que le diable est en train de vouloir te dicter. Parce que je ne peux pas vous dire souvent, assieds-toi d'abord, calme-toi, bois même un petit peu d'eau. Vous connaissez ça, non? Mais ça vient de Dieu. Donc il ne peut pas se calmer. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la clé pour pouvoir calmer son esprit. Son esprit est tout le temps agité. Et les démons connaissent ça, et bien ils viennent gaspiller. Et c'est comme l'eau agitée qui remue la vase, qui remue le limon. C'est-à-dire qu'à cause de cette agitation, la personne a des comportements changeants, fluctuants. Un coup il sourit, un coup il s'énerve. Un coup il est content, un coup il est triste. C'est-à-dire chaque pensée qui vient lui dicte un nouveau comportement. C'est ce que ça veut dire. Chaque pensée qui vient, nouveau comportement. À chaque pensée, son comportement. Est-ce que vous comprenez? Or, ces pensées-là sont liées à des démons. Donc, chaque démon, c'est un comportement. Chaque démon, c'est un comportement, puisque les pensées viennent des démons, de la chair. Mais celui qui est à Christ calme son pensée, ses pensées, son esprit, calme ses émotions, calme son cœur. Vous devez apprendre à vous calmer. Vous devez apprendre ce qu'on appelle la tranquillité. Quand un jour, le Seigneur nous avait reprimandé ici, on était en train de veiller,
Et puis chacun d'entre nous tirait son banc, ça faisait du bruit. Et l'ancien nous avait réprimandé. Vous ne vous rappelez plus? Voilà. Parce que nos cœurs n'étaient pas calmes. Nos cœurs étaient agités. Et qu'est-ce qui se passe quand on se réveille le matin? Ton cœur commence à aller de gauche à droite. Observez-vous demain matin quand vous allez vous réveiller. Observez-vous. Le cœur va commencer à aller dans tous les sens. Je vais aller me brosser les dents. Après, je vais arranger mon lit. Vous faites les choses comme de manière mécanique. Hein? Voilà. C'est ça le méchant. En vous. Le diable veut que votre cœur soit comme ça. Pour vous manipuler, vous se rendre esclave. Le diable veut ça. Relisez ce passage. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Voilà. Donc les eaux soulèvent la vase, les eaux soulèvent le limon, c'est-à-dire la conséquence de cette pensée que vous accueillez, c'est de modifier, vous dicter un comportement changeant. Et entretenir en vous un fond de tristesse et un fond d'insatisfaction. Quand vous regardez votre vie, il y a toujours un fond de tristesse, toujours un fond d'insatisfaction, comme toujours attendant le meilleur, mais le meilleur n'advient jamais, et vous êtes toujours dans une déception systématique. Donc voilà ce dont le Seigneur veut vous délivrer. Il est venu rendre libres les opprimés. Vous comprenez? Il est venu rendre libres les opprimés. Il est venu rendre libre où? Au-dedans de ton cœur. Où le diable t'opprimait, il vient là pour faire arrêter, faire cesser l'oppression. Les opprimés là, c'est les opprimés au-dedans du cœur, que le Seigneur appelle les méchants de méchants. Ce verset veut dire aussi, voilà la nature que le diable vient vous dicter. Il veut toujours que vous soyez agité. Agité veut dire que tu ne discernes pas ce qui arrive et tu agis selon ce qui arrive. Mais la nourriture solide est pour ceux dont le regard est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le regard est exercé par l'usage. C'est cet exercice-là que nous faisons pendant le jeûne. Nous nous entraînons à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, pour pouvoir nous opposer à ce qui est mal et accueillir ce qui est bien et l'exercer et l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons beaucoup parlé. Assieds-toi là aussi. Donc, prenez ceci à cœur pour que vous commencez à impulser, déclencher un changement en vous. Pour que vous déclenchez un changement en vous. La négligence, la nonchalance vous conduit à être esclave des démons. Et c'est les démons qui vous imposent cette négligence. Qui vous imposent de l'assouplissement, de la paresse. Parce qu'ils savent que la parole que vous entendez là est très puissante. Elle véhicule la vie de Jésus-Christ. Elle véhicule. Les démons savent ça. Et ils ne veulent pas que cette vie-là prenne dans vos cœurs.